Bien le bonjour mesdames, messieurs et autres reptiliens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit retour dans le passé, un petit bond dans ce qui a été fait avant. Alors non, je ne venais pas chercher un magazine pour jouer à des courses et gagner au Bilto Magazine, ni même sauver mon père d'un certain bif, mais bien faire un retour dans le passé concernant mon travail, et une illustration que j'ai fait il y a à peu près 4 ans, donc c'est une revisite, on va dire ça, d'une illustration que j'ai fait il y a 4 ans en live sur YouTube. Putain, je suis vieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse de temps en temps quelques lives sur YouTube, histoire de parler, de faire un peu une sorte de review du mois ou tous les 2 mois de ce que j'ai pu faire sur Twitch, histoire que les gens qui ne viennent pas sur Twitch, ça va être au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait et de voir le résultat fini, parce que je peux pas faire forcément des montages en rythme sur toutes les illustrations, parce que sinon je ferais que ça et ça serait pas forcément foufou en termes de contenu. Et sinon, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Enfin, je sais bien que les gens sur YouTube on n'en a rien à branler, mais si vous avez envie quand même de voir un petit peu mon travail, n'hésitez pas à passer. Bref, j'ai réalisé cette illustration qui s'appelle La Maison au Toit Rouge. Ça m'a pris à peu près 4 heures pour la faire à l'époque. J'avais adoré l'ambiance qui s'était dégagée, mais vous commencez à me connaître, j'adore créer des paysages où on peut s'asseoir, on peut voir, prendre le temps d'observer des petits détails, des petites choses, pour ressentir en fait entre guillemets des émotions, faire que ça soit un peu palpable, d'avoir l'impression d'avoir aussi des odeurs, et surtout le fait c'est de s'asseoir, de regarder le paysage et un peu de fermer sa gueule, le côté contemplatif, d'apprécier en fait les courbes du paysage, de pouvoir en fait ressentir des choses, juste en fait s'arrêter, s'asseoir, s'arrêter. C'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Ça peut paraître très con, mais je m'assois, je regarde et je ferme ma gueule, vraiment le côté contemplatif. Ici, malgré le fait que l'illustration a pris de l'âge, la technique est discutable, la réalisation aussi, mais l'idée, elle reste intacte. Et c'est sur ça que je vais démarrer en fait cette série de vidéos où je retourne dans le passé de mon travail, pour ressaisir en fait l'essence, l'idée d'une réalisation, et de voir si on peut pas, avec la technique que j'ai maintenant, prendre l'idée et si on peut pas rajouter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, si on peut pas s'amuser encore avec le sujet, même si le sujet a déjà été traité. Donc je voulais ici conserver le thème, la petite île, la maison, paysage assez vaste, assez grand, l'esprit de solitude, mais dans le bon sens du terme, vraiment garder tout ce caractère-là, et le retravailler avec ma technique, et c'est donc 4 ans après que je me replonge dans ce thème, avec mon niveau de maintenant, et je l'ai réalisé cette fois-ci sur Twitch. Tu t'abonnes, tu follow, tu fais ce que tu veux, mais tu viens me voir, donc t'as le droit d'y aller, sur ce Twitch, d'y aller, c'est gratuit, et c'est pas cher. Donc je vous laisse avec le montage, justement, le montage en rythme de cette petite illustration, et je reviens vers vous après. Ne bouge pas, tu restes là. Voilà, donc la version 2023, j'ai repris les mêmes idées, mais j'ai juste changé le fond et l'atmosphère. Donc on retrouve les vastes étendues, l'eau, la réflexion sur l'eau, l'île au centre, avec la maison. Je voulais dans cette nouvelle version aborder un coucher de soleil, quelque chose d'un peu plus chaud, des tonalités plus chaudes,
tout en gardant l'esprit justement de solitude. J'ai changé, évolué en technique, hein, ça se voit. La façon d'appréhender les couleurs, elles aussi ont changé, elles sont plus précises. L'impression de peinture fraîche aussi, la peinture à l'huile est beaucoup plus présente qu'il y a 4 ans, parce que je me suis cherché en fait pendant ces 4 ans à essayer de tendre vers quelque chose de plus, pas dire réaliste, mais qui tend vers le vrai. Il joue le vrai, hein, et qui est toujours un poil plus impressionniste à chaque fois. Bref, c'est un exercice sympa, ça permet de se replonger dans un dessin, de pouvoir l'analyser, d'être objectif avec son travail et soi-même, surtout de voir si on peut réutiliser l'idée, si l'idée en fait n'a toujours pas en fait quelque chose de neuf à apporter, de pouvoir l'exécuter, apporter une autre vision et d'utiliser les techniques et les connaissances qu'on a maintenant. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté d'ailleurs, à vous replonger dans vos travaux et vous verrez certainement l'évolution. Il y a un côté un peu gratifiant, c'est que on avait une idée de base, on l'a réalisée avec les compétences qu'on avait à ce moment-là, puis il y a eu un parcours qui a été fait et en reprenant l'idée, on voit qu'on peut encore améliorer des choses, qu'on peut ajouter de nouvelles choses, et ça c'est super bien. Pour la santé de la cerise, hein, et aussi pour la motivation, c'est hyper motivant. Donc n'hésitez pas à le faire parce que vous serez vraiment plus à même à analyser votre travail en toute objectivité. Et c'est ça, surtout le truc, c'est vraiment essayer d'analyser votre travail de manière objective. Ne vous cassez pas, ça sert à rien, mais restez objectif. Et même si vous faites des erreurs, même si ça n'a pas fonctionné, essayez d'apprendre de vos erreurs. C'est le mieux que vous pouvez faire pour avancer, comprendre le dessin, et ne vous focalisez pas sur le style des autres, ni sur le travail des autres forcément. Il faut être au courant de ce que font les autres, mais il faut surtout travailler sur vous-même. C'était vraiment très intéressant. Donc j'espère que cette petite vidéo de cette nouvelle série vous a plu. J'aime bien l'idée de me replonger un petit peu dans le passé, de m'arrêter, de regarder ce que j'ai fait, d'essayer de comprendre, de recomprendre ce que j'ai fait et de voir ce que je peux faire maintenant. Donc, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-le aussi de votre côté. À bientôt sur cette chaîne, dans d'autres épisodes ou d'autres formats, et sur Twitch. Hein, tu viens? Hein, tu viens? Tu viens? T'es lourd. De voir mes travaux en cours, hein, parce que si vous êtes intéressé par ce que je fais sur YouTube, c'est ce qui est fait sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour interagir avec moi, comme ça je peux donner encore plus d'informations sur mon travail, vous expliquer, puis répondre à vos questions. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est hyper important. Et puis ça me motive, ça me donne de la force, comme disent les influenceurs. N'hésitez pas à donner de la force. Je vous dis, mesdames, messieurs et autres reptiliens, à tantôt, portez-vous bien, dessinez bien, faites-le bien, et si vous le faites pas, faites-le bien aussi.